Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Sefer British Shalom, le jardin de la pureté, ou l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu. Une personne qui va continuer les cours qu'on est en train de faire, va apprendre à recréer son lien, être en paix avec soi-même, être en paix avec Hashem, et dans l'alliance avec Hashem, l'alliance de la bracha, qui passe par la préservation des yeux et des pensées. Les amis, ce qu'on voit aujourd'hui dans la génération, Mamash, on est arrivé à l'apogée, on a le summum qu'on peut arriver dans tout ce qui est le renforcement de la débauche. Combien la production aujourd'hui de la société de consommation, elle gravite complètement autour de cette tahava des femmes, la débauche, et on ne peut même pas prononcer les autres mots qui sont derrière. Et on peut dire ce que Moshe Rabbeinu a dit à l'époque de l'exil d'Égypte. Il a dit Achen noda davar. Ah, ça y est, on sait quelle est la raison. Rachid nous dit de quoi il parle, Moshe. Je compris maintenant c'est quoi la raison pourquoi les Israéliens ne sont pas délivrés d'Égypte. Pourquoi la galoute continue. Moshe dit ça lorsqu'il a vu qu'il y avait des délateurs dans le Israël, que des Juifs étaient prêts à dénoncer d'autres Juifs. Ça, c'était la raison en Égypte. Ah, il y a des délateurs, donc Hachem ne peut pas les délivrer. Ils ne sont pas unis, etc. Et le Rav dit, mais ça, on peut le dire dans notre génération. Ah, Chen Noda Dava, maintenant on comprend pourquoi le Israël n'est pas délivré. Pourquoi Hachem ne le délivre pas. Parce que le Ham Israël ne se réveille pas à vouloir sortir de ce fléau qui est la débauche. Comme on a vu dans tous les cours précédents, que c'est le but même de toute la création du monde et la cause de toutes les catastrophes de l'humanité. Depuis la création du monde et durant toutes les générations, bien évidemment que l'homme Israël s'est réveillé dans toutes sortes de renforcements dans la Torah, dans les mitzvot et dans la Kedusha, mais on n'a jamais véritablement pris conscience et intériorisé profondément combien on doit concentrer tout notre effort de tchouva et de service divin pour annuler ce mauvais désir. Que c'est seulement ça qui est l'essentiel du mauvais penchant. Et donc c'est essentiellement ça le travail divin que l'on doit réussir à se concentrer dessus. Et sur ça, on doit mettre toutes nos forces. D'annuler complètement ce mauvais désir-là. Et pas simplement de vouloir être des gens moyens. Ça va, je suis cachère. Il y a cachère, il y a glat, il y a chalak, il y a chalak bet Yosef. Il ne faut pas vouloir être juste cachère, cachère beddin. Il faut, les amis, la sheifa du Ham Israël, et tant qu'on n'a pas compris ça, on ne parle pas d'y arriver, on parle de vouloir, de comprendre qu'on doit taper là-bas et qu'on doit demander de l'aide d'Hachem pour là-bas. Tant qu'on ne fait pas ça, de vouloir arriver au summum dans la volonté, ouais, d'être prêt à vouloir et à tout faire pour être complètement nettoyé cette ava-là, alors Hachem ne peut pas nous délivrer. Comme c'est marqué, Kedoshim l'Hachem, comme c'est marqué, Kedoshim Tiou Kedoshani. Dans la partie de Kedoshim, il y a marqué soyez saints. Hachem nous demande d'être saints. Il nous demande d'être saints, Kadosh Baruch Hu. Un saint, c'est pas un homme qui est dans la rue les yeux ouverts. Un saint, on sait c'est quoi les saints du Ham Israël. Les saints, c'est ceux qui sont Kedoshim, qui ont leurs yeux préservés et qui sont une source de bracha pour tout le Ham Israël. Hachem il dit soyez saints parce que je suis saint. Et on va expliquer comment c'est extraordinaire. Le Rav me dit au nom de Rav Yitzhak Mebarditchov, qui était le défenseur du Ham Israël, qui constamment voyait le bien et défendait dans le ciel le Ham Israël, malgré des situations catastrophiques. Il donne un Père rouge dans son livre sur cette paracha de Kedoshim. Soyez saints parce que je suis saint. Il me donne une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai dit soyez saints parce que je suis saint? Quel rapport, toi, Hachem? Comment tu veux te comparer? Comment on peut se comparer avec toi, Kadosh Baruch Hu? Tu me demandes d'être saint parce que tu es saint. On dirait que c'est un paramètre de repère qui va te tranquilliser. Moi, tu m'as jeté dans la matérialité, tu m'as jeté dans l'obscurité, dans l'internet, dans le monde. Impossible. Et écoutez comment il explique comment c'est beau. Il donne un machal. Il dit à quoi ça ressemble. Et c'est lui que maintenant, son père, c'est un grand commerçant, une grande réussite commerciale. Et que cet enfant, maintenant, il veut ouvrir son propre commerce. Il a des épaules solides sur qui s'appuyer pour commencer à ouvrir son commerce, que ce soit au niveau des conseils de son père, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de toutes sortes de stratagèmes pour le commerce, etc. Et donc, il peut réussir, il a une base, on va dire, qui lui est propice pour réussir dans le domaine du commerce. Ce qui n'est pas le cas pour un enfant, qui est moins vrai pour un enfant que son père n'est pas un grand commerçant. Il va devoir plus galérer, d'accord? C'est beaucoup moins évident pour lui de pouvoir rentrer et de réussir dans le business. Et bien la parabole, elle est la suivante, nous dit Rabbi Yitzhak de Berditchev. Quand un Kadosh Baruch Hu, il dit au Ham Israël, Kedoshim tiyu ki kadoshani, soyez saints parce que je suis saint. Il veut nous rappeler, Hachem, n'oubliez pas que je suis votre père.
N'oubliez pas que je suis votre père. Ça veut dire quoi? Vous êtes mes enfants génétiquement, spirituellement. Vous êtes attachés à moi. Et si moi, je suis saint, comme le papa qui a un grand commerce et qui peut aider son fils qui va ouvrir un commerce, si moi, je suis saint, alors vous pouvez être saint. Vous pouvez avoir un chizouk, un renforcement, une confiance en moi et espérer en moi et en vous-même que vous pouvez aussi devenir saint. Parce que je suis saint et que je suis votre père. Et que vous avez sur qui vous appuyer, que vous avez ça en vous et vous avez sur qui demander pour avoir des conseils à tous les niveaux pour pouvoir devenir Kedoshim et des forces pour devenir Kedoshim. Et Rassan et Hachem, que chacun il se renforce de savoir que Kadosh Baruch Hu, Kadosh, qu'on est des enfants d'Hachem, on est des Bnei Melachim, on est aussi Kedoshim et qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu tous les conseils à travers les tzadikim, la Torah, ce qu'on est en train de faire et surtout à travers une prière quotidienne, un quart d'heure de prière tous les jours, focalisé, une demi-heure, de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à être Kadosh, à mon niveau, à moi monter à l'étage de dessus, à la petite marche de dessus, de pouvoir progresser dans la Kedusha, de un peu plus préserver mes yeux, un peu plus préserver mes pensées, fermer des brèches du Yetzirah, fermer des internets, fermer des, etc., etc. Et comme ça, Hachem devenir véritablement Kedoshim et une source de bracha pour nous et pour tout l'âme Israël et notre entourage. Chazak ve nitrazeh.